Jésus accepte de mourir pour toi. Ce n'est pas facile qu'un homme qui n'a rien fait puisse accepter ta charge. Et quelle sorte de charge? Tous les péchés que toi tu as commis, il va prendre ça et te redonne sa vie pure et il prend ta vie qui est impure. Nous avons raison, nous avons plusieurs raisons d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur et notre libérateur. Sinon, le travail que Jésus a fait sur la croix sera nul et sans effet. Mais cela n'est pas juste qu'un homme qui s'est sacrifié pour toi et toi tu bafoues son travail. C'est pour cela qu'on dit que le jugement sera très sévère. Très sévère. Parce que Christ a ouvert une brèche pour que nous redevenions enfants de Dieu. Mais de notre côté, c'est comme si nous sommes en train de bloquer la porte. Nous sommes en train de fermer cette porte-là pour ne pas accepter et croire que c'est Satan qui peut nous donner le plaisir, c'est Satan qui peut nous donner la vie, c'est Satan qui peut nous donner tout ce que nous désirons. Or, c'est faux. Satan ne nous donne pas tout ce que nous désirons. Satan vient nous tromper comme il a trompé Adam et Ève. Le faisant croire que s'ils mangent le fruit, on ne va pas mourir. Mais en fin de compte, quand ils ont mangé le fruit, ils ont compris qu'ils avaient péché, ils ont transgressé la loi. Le Seigneur m'a inspiré. La lecture de la Bible m'a aussi inspiré beaucoup. J'ai compris que plusieurs choses que nous sommes en train de faire dans ce monde, c'est juste pour faire plaisir ou bien avoir des intérêts personnels. Mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais si vous vous confiez à Dieu, si vous vous donnez à la lecture de la Bible et vous acceptez que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est celui qui vous a sauvé, vous allez voir votre vie changer. Oui, le virus est là. Ça a bougé le monde. Mais Dieu me dit une chose. Dieu nous a parlé. Nous allons lire en 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 11 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 11 à 24. Vraiment, c'est une longue lecture, mais je crois que je dois pouvoir résumer cela parce que le temps qui m'a été donné ne va pas me permettre à tout terminer, sinon ça sera très difficile pour moi de vous expliquer en quelque sorte, en quelques lignes, ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, chapitre 5, verset, puis nous y sommes, verset 5, chapitre 5, voulais-je dire, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11 à 22. Je lis au nom du Seigneur. C'est pourquoi continuez à vous consoler mutuellement. Continuez à vous consoler mutuellement, à vous bâtir l'un l'autre, comme d'ailleurs vous le faites. Or, nous vous demandons, frères, d'avoir des égards pour ceux qui travaillent dur parmi vous et qui vous président
dans le Seigneur et qui vous avertissent, et de leur manifester une estime plus que particulière dans l'amour à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. D'autre part, nous vous exhortons, frères, avertissez les désordonnés, parlez de façon consolante aux âmes déprimées, soutenez-les, soutenez le faible, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et cela envers l'autre pour tous les autres. Réjouissez-vous toujours, priez constamment, rendez grâce à propos de tout cela, en effet la volonté de Dieu, en union avec Jésus-Christ. En ce qui concerne, n'éteignez pas le feu de l'esprit, ne traitez pas les paroles prophétiques avec mépris. Vérifiez toutes choses, tenez ferme à ce qui est excellent. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Voilà, je me limite là, c'était le verset 22. Voilà, il y a les temps comme ça, les temps où les gens sont dans les tribulations, les temps où les gens sont en train d'aller à gauche, à droite et se distraire avec le virus corona et tout, je m'excuse. C'est ces temps-là que la Bible nous demande, nous en tant que chrétiens, d'être vigilants, de nous aider, de nous exhorter entre nous, de regarder ceux qui sont faibles, leur donner un peu le courage, de les ramener et de respecter ce qui nous donne de la parole de Dieu, ce qui nous enseigne à l'église, entre autres le pasteur, les prophètes, tous les enseignants que vous connaissez dans le ministère de Dieu, et ceux qui nous encadrent spirituellement. Il est temps maintenant de le respecter parce que ce sont eux qui nous donnent de la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi la Bible nous demande de nous exhorter. La Bible nous demande au verset 13 que nous ayons l'affection entre nous, entre frères, que nous ayons de l'affection, c'est-à-dire il y a une communication entre nous, que nous nous soutenions ici. Au verset 14, la Bible nous dit de nous avertir. De nous avertir, si vous regardez, vous voyez à côté, votre frère est en train de se méconduire. C'est dans les moments comme ça, dans les moments de tribulation, qu'il faut maintenant commencer à avertir les frères. Non, frère, regardez ce que vous faites, ce n'est pas bien. Dans ces moments-ci, il faut être accroché à Dieu. Dans ces moments-ci, il faut prier beaucoup. Dans ces moments-ci, il faut multiplier les temps de prière et tout. Et au verset 15, il dit de prendre garde. De prendre garde de faire le mal, c'est-à-dire éviter le mal. Dans les moments comme ça, c'est dans le moment où Dieu nous demande d'être très très vigilant. Évitez de faire le mal. Ne suivez pas n'importe quoi. Évitez de faire le mal. Au verset 16, il nous dit que nous serons toujours joyeux. Donc, malgré tout ce qui se passe dans le média, malgré tout ce qui se passe dans le monde, comme nous avons Jésus-Christ, restons toujours joyeux, ayons toujours de l'espoir qu'un jour, ces histoires vont passer. Un jour, Dieu est en train de nous préparer à une autre chose. Un jour, que tout cela va se terminer. Donc, quelque part, les chrétiens ne peuvent pas être paniqués parce qu'il y a le virus, il y a ceci. Suivre les instructions, suivre les communications, suivre les conseils qu'on nous donne pour ne pas être affectés. Ça, c'est très bien. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester dans la peur pour croire que non, c'est le virus, c'est la fin du monde et tout. Non. Non. Nous ne pouvons pas faire cela. Mais le verset 18 du texte nous dit que nous devons rendre grâce toujours à Jésus-Christ et avoir cette volonté de crier toujours vers Jésus-Christ pour que Jésus-Christ nous donne la protection et nous bénisse davantage. Merci, voilà, je suis à la fin.